Salut la team, j'ai rarement été aussi hype de faire une vidéo, j'ai rarement eu autant envie de partager un truc. Aujourd'hui, j'ai geeké sur mon système toute la journée. J'ai passé toute la journée, les 3 heures du mat, à construire ce système et à finir ce système qui enfin me correspond et dont je parlais dans la vidéo précédente. Ce système, c'est mon second cerveau, c'est pour moi le système parfait pour quelqu'un qui a envie de retrouver ses fichiers, de générer des nouvelles connaissances et de stocker aussi de la connaissance utile. Et aussi de gérer ses projets et pas mal de trucs. Bref, tout ça, c'est le truc que j'essaye d'avoir depuis littéralement des années. J'ai essayé des méthodologies d'un peu tout le monde. Je suis quelqu'un d'extrêmement désorganisé à la base. Et pourtant, enfin, je me sens libre, je sais où ranger les choses, je sais où les trouver, et c'est la première fois que ça m'arrive, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis vraiment le type de personne qui prend des notes sur des projets, sur des bouts de papier, dans mon iPad, dans plein de trucs, etc. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que, bah, vous avez certainement le cas, mais, enfin, si vous regardez cette vidéo, je sais pas, mais on finit toujours par perdre tous ces papiers, tous ces trucs. Je sais pas, vous allez chez le médecin, vous avez une ordonnance, vous la rangez dans un tiroir, une semaine ou 2 semaines après, vous en avez besoin, vous savez plus où l'avez rangé, etc. Tous ces trucs-là, c'est fini. C'est fini avec ce système-là, en tout cas pour moi, c'est fini. J'ai une solution à tous ces trucs-là. Je sais tout le temps où se trouvent tous les trucs. Comme je l'avais dit hier dans la vidéo, tout ce qui est papier, c'est scanné, ça arrive dans mon système directement. Bref, j'ai plus tous ces problèmes et bordel, ça fait trop du bien. Bref, aujourd'hui, à la base, j'étais parti pour bosser sur mon SaaS et sur ma formation de DI développeur, quoi, en gros. Enfin, en gros, de suivre ma formation DI développeur. Le truc, c'est que, en fait, ça m'obsédait tellement de finir ce système qui était presque fini que, en fait, je me suis bougé le cul et toute la journée, j'ai toute la journée, j'ai fait quasiment que ça, que corriger, faire des templates, etc. et finir tous les workflows de ce système. Je ne vais pas tout présenter aujourd'hui, c'est juste une preview pour vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'un système comme ça marche et pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis assez fier de ce système pour me dire que c'est le premier produit que je vais vraiment essayer de vendre et tout sur Internet. Et je vous parlerai de si ça marche ou si ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des gens ici parmi vous que ça intéressera. Mais tout ce système-là permet de tout gérer parce que c'est pour moi la fusion parfaite entre ce qu'on appelle le déterministique et le non déterministique. En gros, c'est une fusion entre un système qui fonctionne avec des dossiers, une taxonomie, avec des tags, etc., pour les trucs qui méritent de fonctionner comme ça, et un autre système qui est basé sur l'émergence des idées et pas de dossier et pas de tri. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de ce système qui fonctionne avec tous les fichiers les uns avec les autres, mais comme ils sont liés les uns entre eux, les uns avec les autres, etc., et bah, vous voyez non seulement émerger des nouveaux concepts, mais en plus de ça, vous pouvez retrouver vos notes par lien logique entre différents concepts. Et ce qui est ouf, c'est que même dans la partie d'ailleurs où on est assez déterministique parce qu'il y a des dossiers, vous pouvez quand même retrouver par ce système de liens très particulier Obsidian, vous pouvez retrouver en fait par du contexte différents trucs. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche, etc. Parce que pour moi c'est juste trop clé, ça marche trop bien. Typiquement, on peut faire ensemble d'ailleurs, ici, j'ai un nouveau template que j'ai créé, qui est ce truc-là, Content Creator. Donc là, en gros, ça c'est une commande que j'ai créée avec un plugin dans Obsidian qui me permet d'utiliser un template et de créer ça dans un dossier particulier. Donc là, en gros, cette commande-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans mon dossier Garden, dans People, et dans le dossier Content Creators, elle vient créer avec un template une nouvelle note. Donc là, par exemple, ici, dans cette note de concept, je parle de Arnaud Tugan, Tugan Barra pour ceux qui connaissent. Je parle de lui, mais j'ai pas encore de note qui existe pour parler de Tugan. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais juste faire Content Creator. Ici, je vais mettre Arnaud Tugan Labossière. Je vais écrire juste ça correctement. Arnaud Tugan Labossière.
crois que c'est créé comme ça, ok, tac. Et donc là, je peux dire, ok, bah lui, c'est plutôt un YouTuber creator, même s'il fait d'autres choses, je modifierai après. Mais en gros, ça m'a créé une nouvelle note. Ici, je vais écrire pourquoi j'aime bien Tugan. Et d'autres trucs, dans quel contexte est-ce que je l'ai trouvé, etc. Ce que ça fait ici, c'est que maintenant, j'ai déjà la date de création qui fait que je peux me rendre à la note du jour à laquelle je l'ai créée. Dans cette note du jour, on va aller voir, du coup je vais le mettre au 26, on va aller voir la note du 26. Et dans la note du 26, c'est une note, c'est mon journal qui est dans ce système que j'exploite tous les jours. Et dans ce journal, je mets des notes par rapport à des trucs qui se passent. Notamment d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai créé avec le même système une note pour Antoine Bougan. D'ailleurs, c'est un assez bon exemple parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un short de lui que j'ai kiffé, j'ai noté pourquoi est-ce que je l'avais kiffé, etc. Si dans une semaine, j'ai envie de retrouver ce short, ça va être très très simple. Je sais que j'ai maté un short d'Antoine Bougan, j'ai juste à ouvrir sa note à lui dans mon système et en bas, dans les backlinks, je vais trouver toutes les références, par exemple tous les jours de mon daily journal où j'ai parlé de ce gars-là, tu vois. Et donc là, ici, j'ai juste à cliquer dessus et ça me dit « Ah bah t'en as parlé ici ». Donc je sais que si j'ai noté quelque part que j'avais vu ce short, je vais pouvoir retrouver le short en fait. Là j'ai le lien du short et je peux aller dessus. Bref, tout ça, c'est tout le truc précieux du système de liens dont je vous parlais. Là, non seulement les trucs à propos d'Antoine Bougan et les shorts, je sais que j'en ai parlé dans mon daily journal, donc je sais où est rangé mon daily journal dans mon système, donc je sais que je peux aller trouver ça. Donc je peux y aller par un système déterministique de dossier. Donc je peux dire, bah ok, je sais que c'est dans mon daily journal, je sais que j'ai vu la vidéo probablement en novembre, donc je peux aller chercher dans mes notes de novembre, une par une, si je retrouve cet endroit où je l'ai trouvé. Mais je peux aussi y aller par lien, je peux vraiment faire un O, écrire Antoine Bougan, me dire ok, donc Antoine Bougan, je vais aller chercher, je peux même faire ça aussi, ça très très stylé, je peux faire ça, Open Local Graph, boum, ça m'ouvre un lien sur le côté avec tous les liens où j'ai parlé d'Antoine Bougan. Donc là, bon, dans le système actuellement, en vrai il y en a plus, mais pour le moment il n'y en a qu'un, et je vais pouvoir cliquer sur la note et boum, ça m'emmène. Et ici, pareil, j'ai mon local graph, cette note-là, elle est liée à mes notes de semaine, elle est liée au concept de feedback, elle est liée à Warp, à Better Dictation, ça c'est des outils que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait de l'AIDD, donc c'est ma formation de développeur augmenté. Bref, tous ces trucs-là, je peux voir tous ces concepts qui étaient liés et qui sont dans ma tête, même ne serait-ce que pour avoir une overview de ce qui se passait un peu dans cette journée, bah, j'ai juste à regarder ce graphe et je me rappelle automatiquement, sans avoir à lire tout ça, je me rappelle automatiquement qu'aujourd'hui c'est un jour où j'ai découvert et parlé de ces outils comme Better Dictation, Warp, etc. Et ça c'est surpuissant, enfin pour moi c'est surpuissant. Et donc ça, tout ça c'est la partie déterministique. Derrière moi, ce qui se passe avec tout ça, c'est que ici, j'ai aussi maintenant mes notes de projet. Mes projets, ils avancent avec un système que Elliott Meunier appelle un système de slow burn, où en gros, j'ai des projets qui sont plus ou moins aboutis. Ceux qui ne sont pas très aboutis sont dans l'incubateur. Et le reste, par exemple, mon projet de cours pour Obsidian, bah ici, dès que j'ai une idée par rapport à ce cours d'Obsidian, et bah, elle se retrouve directement ici, en fait. Donc par exemple, biggest benefits of using Mox, etc. Tous les concepts que je vais enseigner dans ce cours d'Obsidian, ils sont déjà écrits ici. Et au moment où je vais composer le cours final, eh ben, toutes les notes qui me servent à faire ce cours-là, toutes les ressources que j'ai trouvées pour ça, elles sont déjà là ou elles sont liées. euh, Elles sont liées quelque part en fait. Donc ici, je peux retrouver. Même si cette note-là n'avait pas été dans le dossier de cours, si je l'ai liée quelque part, par exemple Thiago Forte, ça va être plutôt dans les gens, et bah Thiago Forte, je vais retrouver son contenu, je vais retrouver les trucs, et je vais même trouver les autres endroits où j'ai parlé de Thiago Forte si je veux faire un parallèle en me disant ah oui, ce mec-là, il avait aussi fait ce système, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça dans le système, etc. Bref, ce truc-là, c'est juste surpuissant. Ici, j'ai des ressources pour tous les inputs que vous avez. Par exemple, moi, quand je regarde une vidéo YouTube, maintenant, elle va se retrouver là-dedans. Donc, je vous montre, c'est d'ailleurs tout le point d'entrée du truc de Tugan. Par exemple, ici, ça, c'est une note conceptuelle. Donc, ça, c'est le système Zettelkasten. L'idée, c'est d'avoir des notes qui sont atomiques et qui parlent que d'un concept. Donc, Tugan, par exemple, ici, ça, c'est un input de mes vidéos YouTube. C'est une vidéo YouTube que j'ai regardée. J'ai fait résumer une partie à l'IA pour la consommer plus vite. Elle m'a extrait des concepts, et il y a certains concepts qui sont des concepts clés
que j'ai envie de garder, que j'ai envie de réutiliser pour parler, je sais pas, de productivité, de philosophie business, etc. Et bah ça, c'est des systèmes qui sont tagués ici. Donc là, ici, si j'ouvre la local graph, encore une fois, bah voilà, on voit que business philosophie, c'est lié à ce truc-là. Mais ici, ce que je vais faire maintenant aussi, c'est que cette note-là, je vais la remplacer par la vraie. Voilà, et ici, j'ai ma première note de concept qui fait partie de mon système Zettelkasten, qui va être liée à d'autres notes. Et ici, bah, je peux mettre que c'est business philosophie, par exemple. Cette note-là, elle est liée à ce concept-là. Et à force de prendre des notes, etc., je vais regarder d'autres contenus, d'autres trucs, je vais prendre d'autres notes où je vais parler de ce truc de business philosophie. Et au bout d'un moment, je vais arriver sur cette page où, bah voilà, ici j'aurai business philosophie. Et dans business philosophie, en fait, il y aura toutes les notes et tous les trucs qui sont liés à business philosophie. Et je pourrais construire cette note finale à partir de ça. Voilà, donc ce système de Zettelkasten, il vit dans ce que Elliott Meunier, dans son système, il appelle le Garden. Bref, ici j'ai des templates pour plein d'autres systèmes, j'ai des SOP, j'ai des trucs scannés, etc. Bref, je voulais juste vous montrer un petit peu globalement à quoi ça ressemble. Ah oui, et je vous ai dit que je vous montrais le truc pour YouTube. Donc, par exemple, là j'ai une commande aussi pour YouTube, je crois, YouTube Studio. Et donc ça vient me créer dans ressources dans YouTube vidéo, quand je regarde une vidéo. Et ça va se faire automatiquement avec une extension Chrome après. Mais là, par exemple, ce truc-là, ça me crée ici une vidéo. Ici, donc, il y a les concepts. Après, au fur et à mesure que vous bossez sur les concepts, vous les extrayez et ça vous permet de revoir certains trucs. Et voilà. Et au final, bah, par exemple, je vais avoir un lien entre... ici, je pourrais mettre un lien aussi avec Tugan, par exemple. Donc là, je vais mettre Tugan, Arnaud Tugan Labossia. Voilà. Et donc là, j'ai un lien dans ce truc YouTube entre Tugan et The Valère. Voilà, c'est ça le système. Ce système, il vous permet de lier vos connaissances, de les retrouver par concept, d'avoir cette espèce de carte mentale aussi après, qui vous permet de trouver des concepts étroitement liés, et surtout quand vous êtes en train de bosser vers un truc, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, par exemple, je sais pas, je fais une vidéo, je parle de The Valère. Et en ouvrant le truc sur, le truc sur The Valère, par exemple, et bah, je vais revoir ces trucs-là et je vais me dire, ah oui, putain, c'est vrai, il avait parlé avec Tugan de ce truc-là. Et du coup, d'un truc que vous étiez en train de créer, où finalement vous aviez l'impression que vous étiez en train de partir de zéro, bah, vous partez plus jamais de zéro parce que vous avez toujours des liens vers vos systèmes. Bref, tout ça, c'était juste une preview de ce système dont je suis extrêmement fier et dont j'avais ultra envie de parler. Il y a pas mal de créateurs dont je peux vous partager un peu les noms. Donc, je vous ai parlé du coup de Elliott Meunier, qui parle beaucoup de ce genre de système de connaissances. Lui aussi, d'ailleurs, il a un cours là-dessus que j'ai acheté. Il y a, moi, les trucs que j'ai le plus utilisé, du coup, c'est ce système de taxonomie qui me sert aussi d'une autre manière à retrouver les notes. Je vous montrerai, du coup, un petit peu plus en détail plus tard. Moi, j'ai pas mal après poncé, comme je disais, avec Gemini aussi pour comprendre des trucs que je comprenais pas, pour fabriquer mes templates, etc., pour modifier des trucs qui marchaient pas comme je voulais. Et du coup, le mec dont j'ai implémenté beaucoup de trucs, c'est Brian Jenks. Et donc, ça, je vous recommande d'aller voir. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais un cours, c'est que bah, lui, par exemple, il a fait une overview de son système, mais c'est une vidéo de 4 heures. Donc moi, je l'ai bouffé quasiment en entière. Mais voilà, c'est pas ultra pratique, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Par exemple, la partie Zotero, tout ça, moi, ça m'intéresse pas de ouf. Mais il a fait 1 giga sommaire, donc c'est cool quand même. Voilà, c'est tout pour ce soir. Moi, j'avais trop envie de vous présenter ça. Je suis trop content d'avoir bossé sur ce truc-là. Ça marche du feu de Dieu, j'ai l'impression. J'ai hâte de vous le présenter, d'avoir des retours, de commencer à construire ce cours, d'avoir des gens qui l'utilisent et qui me disent si c'est de la merde ou si c'est bien. Et en tout cas, je sais que pour moi, c'est bien. Et déjà, ça, c'est une giga victoire. Je pense que ça va énormément contribuer à tous les outils que je suis en train de mettre en place pour augmenter ma productivité vraiment au max. Ça, plus l'IA, pour moi, on est au max de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et pour la création de contenu, pareil, je pense que c'est un booster de création de contenu pour écrire des articles, pour écrire les scénarios de vidéos, etc. C'est juste monstrueux, j'ai hâte de l'utiliser encore plus.
et de l'augmenter. Parce que plus vous mettez de liens, plus vous mettez de notes, et plus le système il est puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'utilise le Daily Journal. C'est parce que c'est le meilleur moyen quand vous commencez ce système de commencer à créer des liens entre vos différents concepts et vos différentes notes. Voilà, je vous laisse avec ça parce que j'ai plus de place sur mon Mac et que la vidéo elle va couper. Allez, salut, bonne soirée.